Bon matin tout le monde, bon vendredi. Aujourd'hui, je suis tout seul. Pourquoi? Parce que Patricia se sent plus ou moins bien. Fait que, elle m'a demandé de faire une capsule tout seul. Fait qu'on va lui souhaiter bon repos, bon rétablissement. Je pense qu'elle a juste besoin un petit temps pour elle, une petite pause, parce que effectivement, c'est le mois de novembre pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et puisque je vous ai aujourd'hui à moi tout seul, j'ai décidé de vous parler un peu de... Ben, vous savez déjà ce que je fais. J'ai moins parlé un peu de la synergologie. Fait qu'aujourd'hui, j'avais pensé vous introduire un peu plus sur le sujet, qui est la synergologie. Fait que quand les gens me disent « Ah, la synergologie, c'est quoi que tu étudies quand tu fais ces formations-là? » Ben, c'est l'étude du non-verbal. Fait que c'est tout le langage du corps. La plupart des gens, quand je leur dis ça, ils se rédifient puis ils bougent plus puis ils disent OK, fait que là, tu sais qu'est-ce qu'on dit par nos gestes. Oui. Et puis même ma copine m'a dit ben là, si tu fais cette formation-là, tu vas savoir quand je te mens. Puis moi, j'ai dit ah, parce que tu me mens. Fait qu'on a bien ri avec ça, c'était vraiment drôle. En fait, le but, c'est pas de savoir quand l'autre personne ment, parce que ce qu'on entend parler du non-verbal, on pense toujours au classique de Bill Clinton dans son discours qui disait non, j'ai pas eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky, puis il se gratte le nez parce que il y a une absence de vérité où on dit pas tout, on cache des choses. Dans ce cas-là, c'est vrai. Mais en fait, la synergologie, il y a 6 types de gestes ou de réactions qu'on peut avoir. Il y a des gestes qui sont conscients, il y a des gestes, parce que si je vous dis, ah, c'est par là-bas, ça c'est un geste qui est conscient. C'est un geste, la main s'éloigne du corps et on pointe en direction d'un endroit. Ou si je vous dis, ah, tu sais, dans le passé, ou peut-être dans le futur, ça suit une ligne de temps. Il y a tout ça aussi. L'inclinaison des têtes, si on se touche, si on se gratte, si on se flatte, comment qu'on est positionné, les bras croisés, ça fait toute partie. Fait que dans le fond, la synergologie permet de démystifier tout ça. Et en fait, il y a des chartes pour ça. Juste au niveau du visage, on est couvert de points, ce qui rajoute aux méridiens d'acupuncture, aux neurolymphatiques, aux neurovasculaires. Fait que finalement, on est vraiment couvert de points. Euh, Ce que ça permet de faire, c'est de dire, en réalité, est-ce que le verbal de la personne et le non-verbal de la personne sont congruents? Et s'ils ne le sont pas, c'est là qu'il y a des drapeaux qui lèvent. Christine, notre enseignante, nous dit ça, c'est on n'est pas toujours en train d'analyser tout le monde, c'est impossible, premièrement. Deuxièmement, c'est au niveau de l'éthique, on ne peut pas faire ça. Je veux dire, il faut respecter quand même une certaine vie privée des gens. Et aussi, c'est juste de voir quand il y a un signe qui ne concorde pas. Parce qu'il y a des signes non verbaux qui ne mentent pas. OK? Fait qu'il y en a certains qui, non, ça se peut que la personne, ça y piquait dans l'oreille, ça se peut que ça y piquait au niveau du cou, ça existe encore, tout ça. Mais c'est de voir, ce geste-là, il veut réellement dire ça. Ça, c'est un geste qui ne ment pas. Puis, elle m'a exprimé verbalement complètement autre chose. Là, il y a un drapeau qui lève. Là, c'est de dire, oh, là, je vais être un peu plus conscient de ce qu'elle va me dire et plus conscient de son non-verbal pour voir, ok, le but, c'est pas non plus de coincer les gens puis de dire, non, 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 là, t'es en train de me mentir, là. Parce que t'as fait tel geste, mais là, tu m'as dit ça. Le but, c'est pas ça. C'est juste de se poser la question, pour quelle raison que la personne n'est pas à l'aise de me raconter telle ou telle chose, pour quelle raison qu'il s'est passé ça, est-ce que j'y ai posé une question qui l'a un peu acculé au pied du mur puis qu'elle essaie de s'en sortir. Dans le fond, l'idée, c'est de se poser des questions qui nous mènent à des hypothèses, puis on peut pas comprendre ce que les gens vivent, on a de la misère à comprendre ce que nous autres on vit nous-mêmes. Fait qu'on peut pas prétendre qu'on sait ce que les gens, les autres vivent. Fait que si on voit des gestes qui concordent pas, c'est juste de prêter attention un peu plus. Puis souvent, la personne va finir par nous le dire. Fait que c'est juste d'attendre, voir, puis ah, ok, j'avais bien vu. La personne, tu sais, j'ai pas posé d'autres questions. La personne, elle s'est mise à parler d'elle-même, puis là, ah, ok, ouais, là, ça concorde avec ce qu'elle disait. Fait que c'est sûr que le meilleur exemple que Christine nous avait donné, c'est au bureau. Quelqu'un dit demain matin, 9h, j'aimerais ça que ce dossier-là soit fait. Puis la personne, elle a une réaction en voulant dire non, 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 ça marchera pas. Tu sais. Ben, la personne peut dire, qui capte le geste, la personne, elle peut dire
Est-ce que le délai est bon pour toi ou tu aurais besoin d'un peu plus de temps? Puis là, automatiquement, le non-verbal, la personne pourrait changer, puis non, oui, effectivement, je trouve ça short un peu. 9 heures, j'aurais besoin d'un peu plus de temps, ou j'aurais peut-être besoin d'aide de Suzanne, là, tu sais, si elle a du temps libre, il faudrait qu'elle vienne m'aider. L'idée, c'est exactement ça. C'est que si on voit que la personne a une réaction, ben, de dire pour quelle raison qu'elle a une réaction, on pose une question, puis la personne nous répond, tout simplement. Fait que la synergologie, dans le fond, ça peut aider à la gestion de conflits ou éviter certains conflits parce que ça, on l'apprend en PNL. 7% de notre langage est verbal, 93% est non verbal. Et puis ça, c'est vraiment des données là, qui sont bien établies. Fait que si c'est juste ce qu'on se dit, c'est juste 7%, imaginez tout le reste, ça serait peut-être important d'en connaître une petite partie puis voir comment que les gens réagissent. Il y a des gens qui ont un peu plus de flair, puis dans les gestuels qu'on va faire, qu'on apprend en synergologie, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique. Il y a des gestes qui sont symboliques. Fait que, meilleur exemple, tu sais, si je fais ça comme ça, puis je me dis, aïe, 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 ben, ça veut dire que c'est lourd. Ça va avec, tu sais. Fait que, ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y a des gestes qui parlent d'eux-mêmes, tu sais. Fait qu'il y a quand même beaucoup de symbolique. On y pense pas, mais le corps l'exprime. Pourquoi? Parce que les muscles sont l'extension du cerveau. Ça va dans les deux sens. Le courant passe dans les deux sens. Et que dans le fond, le corps exprime aussi ce que le cerveau euh, pense. Euh, Fait que dans le fond, pour sortir de tout ça, l'idée c'est ça, c'est pas de dire ah je vais savoir quand les gens vont me mentir, c'est de dire après avoir appris tous les gestes, c'est de voir quand il y a des drapeaux qui lèvent, quand on a un, deux, trois gestes, ok, 5, 6, 7, là on s'en va de plus en plus, ça se concrétise vers qu'est-ce qu'on pense. Et quand on a 8 gestes jusqu'à 10, qui sont tous dans le même sens, là, on sait que c'est pas mal confirmé. Puis là, on parle du non-verbal, on parle pas du verbal. Fait que je vous donne l'exemple, si quelqu'un nous raconte une histoire, mais que son non-verbal, un 2 3 gestes qui dit autre chose, on le considère. 5 6 7 on pense que finalement son non-verbal dit complètement autre chose. Puis rendu 8 à 10 là, on sait que ce que la personne dit et ce qu'elle exprime, c'est complètement deux choses différentes. Et celui qui ment pas, c'est le non-verbal, parce que ce sont des gestes qui sont mi-conscients ou inconscients. Fait qu'on y pense pas quand on réagit, et on réagit avant de parler. Fait que le geste vient avant la parole. On peut pas contrôler ça. Fait que c'est celui-là qui ne ment pas. Fait que là, les gens me disent ouais, mais Jean-Christophe, tu fais pas d'interrogatoire, tu travailles pas dans la police, puis non, mais ça complète beaucoup ce que j'ai fait en PNL, parce qu'au niveau de la linguistique, je veux dire, la façon de s'exprimer, avec Patricia, on en parlait, elle a fait une maîtrise en art-thérapie, on est en train de faire sa maîtrise en art-thérapie, c'est l'expression, c'est comment qu'on s'exprime avec le monde. Mais le non-verbal, c'est une forme d'expression aussi. Fait que c'est tout ce qui nous intéresse. La synergologie fait partie de ça. Euh, Fait que dans le fond, c'est sur une ligne de temps assez longue, c'est de voir est-ce que le verbal de la personne et son non-verbal s'en vont dans le même sens, sont-ils congruents? S'ils sont pas, pour quelle raison? L'idée, c'est pas d'aller directement questionner la personne puis essayer de la coincer. C'est juste de dire, OK, y a-t-il quelque chose qui la dérange? Qu'est-ce qu'elle vit par rapport à ça? Est-ce que ça... Il y a des conflits internes. Là, après ça, les questions peuvent être multiples. Mais c'est ça qui est intéressant, surtout dans ma pratique, parce que, honnêtement, avec ma formation en ostéopathie, avec ma formation en PNL, avec la formation en kinésiologie appliquée, puis après ça, toutes les dérivés avec les réflexes primitifs, tout ça, j'ai quand même beaucoup d'outils qui me permettent vraiment de maximiser les objectifs de santé et de vie d'un client. Par contre, si la personne vient me voir, il y en a qui veulent une solution miracle, il y en a qui se font référer, puis je leur dis leur motif de consultation, c'est quoi, puis ils me disent, ben c'est ma femme, parce que j'ai traité leur femme, leur conjointe, leur blonde, leur sœur, puis eux autres, ça a été waouh, 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 il m'a vraiment beaucoup aidé.
Puis eux autres, ils viennent un peu à reculons en se disant, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je veux pas faire d'efforts, mais je veux que ça se fasse tout seul. Il y a mille et une raisons pourquoi que les gens me consultent. Ben, si la personne n'est pas prête à aller où elle pourrait aller, euh, ben c'est sûr que moi je ne vais pas aller dans le sens où une personne ne veut pas aller. Là-dessus, je m'explique un peu plus, c'est que il y a des gens qui voudraient bien aller, il y a des gens qui voudraient ne plus avoir mal, il y a des gens qui voudraient que leurs problèmes se règlent, mais sans faire d'efforts, sans que ça soit difficile, sans changer leurs habitudes de vie, que ce soit alimentaire ou peu importe. Mais des fois, l'effort pour faire les changements d'habitude sont vraiment plus grands que le, 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 le symptôme ou la problématique de la personne. Fait que finalement, ils décident de pas le faire, mais ils se disent peut-être qu'en allant voir un ostéopathe, ça va me permettre de rien avoir à faire, puis avoir le meilleur des deux mondes. Je change pas mes habitudes, puis j'ai plus mal, ou j'ai plus ma problématique. Malheureusement, ça fonctionne pas toujours comme ça. Et c'est là que la synergologie, dans mon cas, entre en jeu, parce que si la personne n'est pas prête à faire les efforts, c'est correct aussi. T'sais. On n'est pas toujours à la même place dans la vie, puis on se rend pas tout dans la même direction. Moi, j'ai le potentiel de faire évoluer ou enlever un paquet de tensions chez quelqu'un, puis j'ai plein d'outils, mais si on compare le corps à une automobile, malheureusement, une automobile est créée, a été fabriquée pour être ce qu'elle est. On peut la modifier, c'est sûr, euh, mais une Toyota Tercel ne deviendra jamais une Ferrari. Le corps humain, par exemple, il y a ce potentiel-là. Jusqu'à une certaine limite, selon nos génétiques, on a toute une génétique différente. Il y en a qui ont une génétique de course au niveau du système cardio-respiratoire. Ils peuvent faire des marathons sans trop s'entraîner. Il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment de cardio. Mais il y a toujours des choses qu'on peut développer. Mais si la personne a une santé d'une tercelle, quand même que moi, mon objectif, je voudrais tellement qu'elle devienne une Ferrari, elle serait tellement mieux. Si la personne ne veut pas, ben, je peux pas la forcer. Et c'est là que la synergologie entre en jeu. J'y vais selon la limite de la personne. Puis si le non-verbal est pas prête, même si la personne me dit ah oui, 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 écoute, je pourrais voir ça, là, changer certaines habitudes, puis ouais, peut-être que ça me ferait du bien, tu sais, avec les bras croisés comme ça, puis elle se ferme un peu, mais là, je dis pas, t'as croisé tes bras, là, t'es en train de me mentir, parce que là, t'es fermé, mais là, tu dis que t'es prête à faire les changements, puis non, justement, c'est de dire, la personne s'est croisée les bras, mais elle me dit qu'elle est prête. Elle est où la limite dans tout ça? Fait qu'il y a un paquet de gestes que je peux voir sur la personne, puis c'est juste en discutant comme ça de dire tiens, son non-verbal vient de me dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelle raison? Puis c'est de faire la part dans tout ça. Je pourrais vous en parler à maintes et maintes reprises, parce qu'en plus de ça, je suis rendu à peu près à samedi. Demain, je suis à la séance 7, fait que je suis presque à la moitié, puis déjà j'ai vraiment beaucoup de bagages, vraiment beaucoup d'outils, puis déjà je vois les choses différemment quand j'observe les gens. Et puis ça a été vraiment cet été, juste avant que Théo, mon deuxième petit garçon, naisse, on a été manger dans un restaurant, puis on était sur pas la terrasse, mais c'est comme dans un jardin. Pour ceux qui vivent au Québec, qui connaissent Merci la vie, on était dans la cour. Il y a des tables à pique-nique qui sont directement sur le terrain. C'est vraiment magnifique avec la vue sur les montagnes, les collines pour nos amis européens. Euh, et c'était fascinant d'observer les gens. Quand ma copine est allée aux toilettes, je me suis mis à observer, j'avais juste ça à faire. Fait que dans ce temps-là, c'est parfait. T'sais. Surtout qu'on n'intervient pas, on est passif, on est juste observateur. Et il y a une fille qui était là avec son chum. Et puis, quand le serveur allait les voir, c'était fou, les gestes de séduction de cette fille-là. Elle trouvait donc bien de son goût. Puis son chum qui était à sa côté, qui probablement ne voyait rien. Mais le serveur, je pense qu'il le savait parce que des fois, il virait de bord. Puis il retournait à la table compter une joke. Puis là, la fille, encore plus de gestes de séduction. Puis
passer la main dans les cheveux, puis les grands sourires, puis les yeux, puis il y avait plein de gestes, puis moi je jubilais, j'étais assis, j'observais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien intéressant, puis là je riais, puis je me suis rendu compte qu'il y a du monde autour de moi qui me regardait, puis il devait me dire, il est un peu bizarre, lui, il rit tout seul, tu sais, puis dans le fond, moi j'avais un spectacle, puis c'était fascinant. Et quand on aiguise notre œil à voir ce genre de choses-là, c'est intéressant, mais c'est comme quand on apprend quelque chose de nouveau. Là, on le voit partout, on veut le voir partout, puis à un moment donné, ça prend sa place. Fait que la synergologie, c'est ce que ça fait. Encore une fois, le but, c'est pas de toujours observer tout le monde, puis que les gens restent figés comme ça parce qu'ils ont peur. C'est juste un outil de plus qui nous permet de mieux communiquer. Fait que je dirais que la synergologie, c'est l'étude du comportement. Fait que comment que les gens se comportent, si ça va avec le verbal, tant mieux. Si ça va pas, c'est correct aussi, parce qu'on vit tous nos choses, et puis, étant donné que le verbal, c'est juste 7%, veut pas, ce qu'on vit se manifeste dans notre corps. Il y a aussi, dernier point que je vais aborder pour ça, dans tous les gestes, il y a la statue, comment que la personne se tient, comment qu'elle se comporte. Et puis ça, c'est très révélateur de ce que la personne peut vivre à long terme, parce qu'on vit des choses à court terme, à moyen terme et à long terme. Fait que dans notre posture, il y a des choses qui s'imprègnent à long terme. Le meilleur exemple, observez les gens au niveau du visage, des fois, ils ont des rides plus prononcées d'un côté que de l'autre. Ça peut être assez révélateur s'ils vivent des choses ou ils pensent des choses ou si au niveau cognitif, c'est plus intense. Fait qu'ils ont des problématiques au niveau de la logique, au niveau de comme quelqu'un qui est ingénieur, là, là, qui va être très dans sa tête, tout ça, ou quelqu'un qui a vécu des grosses émotions fortes, ça peut se distinguer sur un côté du visage par rapport à l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir à long terme qu'est-ce que la personne a potentiellement vécu. On ne le sait pas, puis on ne prend pas acquis qu'on le sait, mais ça peut s'imprégner, puis ça lève un certain drapeau de dire, peut-être que la personne a vécu des émotions fortes sur une longue période de temps, parce que on voit tel ou tel critère. Fait que j'élabore pas plus sur les critères parce qu'il y en a tellement. Si ça vous intéresse, la synergologie, c'est vraiment intéressant. C'est Philippe Turchet qui a développé l'école en France et Christine Gagnon de la première promo enseigne au Québec. Et il y a aussi les livres de Joe Navarro qui était au FBI. Et puis lui, il a vraiment, sur toute sa carrière, corrélé beaucoup de gestes. Et puis, je pense que Christine, je sais pas si elle connaît Joe Navarro, mais il y a des choses qui corrèlent, que ça soit d'une langue ou l'autre. Fait que c'est là qu'on voit que le langage du corps, c'est quelque chose qui est quand même universel. Quoiqu'il y a certains gestes qui sont un peu plus symboliques selon que ce soit la religion ou où est-ce qu'on habite dans le monde. Les Italiens font beaucoup ça, puis apparemment que pour les certains pays arabes, ça c'est pas nécessairement bon. Fait que quand quelqu'un fait ça comme ça, c'est pas très bien vu. Fait que selon un peuple, d'un peuple à l'autre, ça peut différer. Mais sinon, c'est assez universel. Fait que avec ce que Joe Navarro fait aux États-Unis, avec ce qu'il a observé dans ses interrogatoires du FBI et ce que Philippe fait en France et ce qui se fait ici avec Christine aussi au Québec, il semble y avoir vraiment beaucoup de corrélations et c'est ça qui est vraiment intéressant. On s'en va vers quelque chose d'assez universel. Fait que, dans le fond, on parle beaucoup, un peu comme les animaux, eux autres, ils vont avoir des cris, mais c'est très peu. Ils se comprennent de la manière comment ils se comportent. On pense toujours à un chat qui a le dos rond ou un chat ou un chien qui ses oreilles puis sa queue est hérissée. Les autres chiens n'ont pas besoin de se poser la question pourquoi. Ils le savent. Mais en synergologie, c'est un peu ça, mais c'est d'apprendre à le redécouvrir. Fait que probablement qu'anciennement, on devait être capable de le capter, mais on a tellement développé le langage qu'on a un peu perdu ce côté-là. Alors voilà, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, mes chers. On va se retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien. Bonne fin de novembre, puis on se revoit, je crois, le 30 la semaine prochaine. 17, non, le 24, pardon. On se revoit le 24, on va être pas mal à la fin novembre. Alors, à bientôt, amusez-vous bien et bonne semaine. Bye bye!